J'ai envie de commencer cette vidéo de façon assez pitoyable parce que je n'ai pas d'inspiration en fait, tu vois. Et je pense que quand on n'a pas d'inspiration, eh ben il faut faire les choses pitoyablement. Voilà, il faut se lancer et puis oublie que t'as aucune chance sur un malentendu. Et oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon. Bref, si je me permets ça, c'est aussi parce que je sais que le sujet de cette vidéo va absolument t'intéresser, que ce soit pour ta santé ou l'amélioration de ta composition corporelle et même de ton mode de vie, de ton état de santé mentale également, c'est le fait de perdre du gras sans manger moins. Alors tu vas me dire, ouais mais attends Claudia, tu nous parles tout le temps de déficit calorique, là tu commences à partir en cacahuète. Le déficit calorique peut se créer autrement qu'en mangeant moins, et c'est quand même plus savoureux, c'est le cas de le dire. Finalement je commence bien cette vidéo, je commence bien. Pas du tout. Donc oui, un déficit calorique, on peut le créer autrement et c'est ce dont je vais te parler parce qu'au point de vue de ta santé et de ton métabolisme, c'est quand même pas négligeable et c'est quand même plutôt intéressant à tester. Donc quand on cherche à perdre du gras, comme je te l'ai souvent expliqué, il faut faire en sorte que ton corps dépense plus d'énergie que ce que tu en consommes. Donc il faut avouer déjà que c'est pas très sain de demander à son corps de se débarrasser quelque part un peu de l'énergie alors qu'on ne lui en apporte pas suffisamment. Donc à partir de cela, déjà on comprend bien qu'il faut s'intéresser à son état de santé actuel avant d'entreprendre une perte de gras. J'ai fait différentes vidéos à ce sujet, notamment sur le fait de tester ton métabolisme. Je t'invite à checker tout ça, c'est primordial. Donc tu l'auras compris, pour perdre du gras, il y a le fameux manger moins. Mais manger moins, ça a beaucoup de contraintes. Point de vue santé, mentale et physique. Et du coup, point de vue régularité et le fait de durer dans le temps, ça va être compliqué d'avoir une perte de gras long terme. C'est faisable, parfaitement faisable, mais c'est plus compliqué et moins intéressant au point de vue de la santé. Et ça, je pense que c'est pas négligeable. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu penses la même chose que moi? Ben oui, je sais. En effet, pour s'entendre. La stratégie la plus connue et sans doute la plus employée, mais ce n'est pas celle que je conseillerais dès le début. Ce que je conseillerais d'abord, ça va te paraître sûrement tout bête, mais c'est le fait de bouger plus. De bouger plus, de faire de l'activité physique. Pas de créer un stress trop important au niveau de ton métabolisme aussi, il ne faut pas oublier, il faut trouver quand même le bon équilibre. Donc c'est intéressant aussi de travailler en musculation, de travailler tes muscles, de te renforcer et non d'y aller à fond sur le cardio, ça c'est une erreur à ne pas commettre. Et puis peut-être tester des activités qui te plaisent, toutes ces petites choses qui vont faire que tu vas bouger plus. Bien évidemment, la NEAT est non négligeable, la Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire toutes les activités que tu fais hors entraînement sportif dans ton quotidien, donc le fait de marcher plus, le fait de prendre les escaliers, de prendre l'ascenseur, l'activité que tu veux, ok? Donc déjà, le fait de te concentrer là-dessus peut créer un déficit calorique sans le fait de te concentrer à manger moins. Mais attention, l'autre conseil que je te donnerai du coup, c'est de miser au maximum sur la qualité de ton alimentation, parce qu'il y a un bonus. J'ai le nez bouché, attends. Et je parle du nez. Alors je suis pas enrhumée, tu vois, mais des fois on parle et notre nez nous dit mais tais-toi en fait. Tais-toi parce que c'est moi qui parle. Voilà, c'est dégueulasse. Et il y a longtemps de ça, je t'avais fait une vidéo sur l'effet thermique des aliments. Le fait de manger une alimentation de qualité va faire que tu vas brûler plus de gras au repos, enfin plus de calories. Tu m'as compris. Je n'arrive pas à m'exprimer, d'accord? Tu vas dépenser plus au repos, tu vas avoir un meilleur métabolisme. Plus ton alimentation est de qualité, plus l'effet thermique des aliments est élevé et donc tu dépenses plus au repos. Ça paraît clair, hein? Je sais pas pourquoi je me complique la vie des fois. Et donc, la dernière chose, le dernier carat, c'est de faire un mélange de tout ça. C'est-à-dire peut-être de réduire ton apport calorique, de bouger un peu plus et également de miser au maximum sur la qualité de ton alimentation. Bien évidemment, ce dont je ne te parle pas mais que je te parle souvent, c'est le stress et le sommeil qui sont absolument primordiaux dans une perte de gras. Elle peut être vouée à l'échec rien que parce que ces facteurs-là ne sont pas au top. Donc il est tout à fait probable de perdre du gras sans pour autant manger moins. Ce qui n'est pas, encore une fois, négligeable au point de vue de ta santé. Et je te conseillerais donc de t'orienter vers les autres stratégies avant de vouloir essayer de réduire ton apport calorique. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!